Bonjour, bienvenue à vous tous. Ça va, vous allez bien? Je trouve que vous êtes un peu agglutinés les uns sur les autres. Non, Non, mais je rigole. Alors, on a le droit de se réchauffer, mais pas trop. Vous savez que voilà, la situation fait que les choses sont ce qu'elles sont. On va pas y revenir, ça fait 1 an que c'est comme ça. Entre les hauts et les bas, entre les fermetures, les ouvertures, les restrictions. Donc on continue encore aujourd'hui à subir les choses. Donc voilà. Vous vous rendez compte que ça fait 1 an, il y a 1 an, on a arrêté les cultes. Pendant longtemps, enfin beaucoup trop longtemps pour moi, en tout cas à mon goût. Mais heureusement que ce matin on est là ensemble, continuer à nous préparer à fêter la passion de Jésus, si on peut appeler ça une fête, mais surtout à nous attendre à Pâques. Puisque dans 3 semaines, comme le temps passe vite, dans 3 semaines, on va fêter Pâques. Donc voilà. Donc bienvenue à vous. Je nous rappelle le mot d'ordre pour le mois de mars. Si eux se taisent, si les disciples se taisent dans la louange et l'adoration, ce sont les pierres qui vont crier. Donc ce matin, nous sommes invités à louer le Seigneur, à l'adorer de tout notre cœur. Et puis le mot d'ordre de cette semaine, qui est un verset tiré du texte de prédication de tout à l'heure, si le grain de blé qui tombe en terre meurt, il reste seul, d'accord ? S'il ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et on va aussi méditer cette parole tout à l'heure. Je vous invite à louer le Seigneur, on va prendre un cantique qui normalement apparaît. Grand Dieu, nous te bénissons. Je vous invite à vous lever pour le chanter.
Psaume 84 nous dit que j'aime ta maison. C'est assez étonnant parce qu'en hébreu, il est dit combien tes résidences, donc il en a plusieurs, combien les résidences qui sont les tiennes sont aimées, éternel, maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie. Si vous vous taisez, ce sont les pierres qui vont crier. Ça, c'est moi qui rajoute. Pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison, l'hirondelle un nid où déposer ses petits. Moi, je soupire après tes autels, Éternel, Maître de l'univers. Tu es mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de ressources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et se présente devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es mon bouclier, toi qui es mon Seigneur, regarde le visage de celui que tu as choisi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel est un bouclier, un soleil. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. On va louer le Seigneur, on va crier de joie, pas trop fort, mais crier de joie. Et on va chanter un jour dans tes parvis, on va chanter à ton nom. Et puis on va entrer dans la présence du Seigneur ensemble.
C'est bon d'acclamer le Seigneur. Seigneur, c'est à toi que nous voulons donner toute la gloire aussi ce matin. Merci de nous accueillir dans ta maison. Et j'aimerais te prier que tu nous transportes dans cette joie où nous pouvons confesser, proclamer que c'est vrai qu'un jour dans ta présence, ça vaut mieux que plein d'autres jours ailleurs. Et nous nous inclinons devant la grandeur de ton nom, devant ta majesté, et nous prions ensemble que toi qui es le maître de l'univers, tu viennes au milieu de nous. Tu nous parles du ciel, tu nous parles de la terre, tu nous parles de nos vies. Tu nous parles de ce qui est derrière nous, de ce qui est aujourd'hui et de ce qui sera demain. Que toi, Père éternel, dans le nom de Jésus et par ton esprit qui est là, que tu règnes dans nos cœurs et que tu diriges toutes choses. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent.
Seigneur, nous aimons proclamer ton nom. Parce que tu es le Seigneur des cieux, de la terre, Seigneur de nos vies. Et nous sommes là pour prier que tu viennes remplir les vases que nous sommes. Les vases que nous sommes, les vases d'argile entre tes mains, entre les mains du potier qui veut nous former encore. Vases qui ont besoin d'être vidés d'eux-mêmes et remplis par toi. C'est une vraie invitation à nous, à nous placer devant le Seigneur. Et peut-être que ce chant, c'est l'image de notre vie.
Dernière fois et maintenant je vois. J'ai juste eu cette parole pour quelqu'un que je vais partager. Désolée, c'était comme moi. Je vais vous la soumettre. J'ai vu quelqu'un qui a un souci au niveau du foie. Prends mon micro. J'ai vu quelqu'un qui a un problème au niveau du foie. J'ai vu, le Seigneur m'a montré que, je ne sais pas si c'est une inflammation du foie, une tumeur au foie, mais le Seigneur m'a montré qu'il y a quelqu'un qui a des soucis de santé au niveau du foie. Est-ce que cette personne est là? On n'entend pas ce que tu dis. Prends mon micro. Vous avez... Pardon. Je répète parce que on m'a pas entendu. J'ai vu la main de Edith. Il y a une personne dans l'église qui a peut-être deux. Parce qu'Edith lève la main que la parole n'est que pour elle. Il y a quelqu'un qui a un souci au niveau du foie. Une inflammation, une tumeur au foie. Je ne sais pas ce que c'est, mais le Seigneur a juste parlé de ça. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église qui est touché par cette parole, qui a un souci à ce niveau-là? Il pose juste la main sur son ventre. Peut-être qu'il y a juste les femmes, vous pouvez juste aller prier pour Edith, s'il vous plaît. Mireille et Yvette. Vous êtes celles qui sortent le plus facilement du bon. Merci. Quand le Seigneur donne une parole, c'est pour toucher, pour guérir. Ce n'est pas juste pour révéler, dévoiler. C'est parce qu'il veut toucher. Et c'est un Dieu qui guérit aujourd'hui. Amen. Ça peut aussi concerner quelqu'un qui regarde le culte sur Internet. Donc, si vous êtes concerné, placez-vous devant le Seigneur. Le Seigneur veut toucher votre vie. Il ne parle pas pour rien dire, comme Astrid l'a dit. D'ailleurs, je crois que c'est bien par rapport au texte de ce matin de Ésaïe que j'aimerais lire avant le message de ce matin. Le Seigneur, au travers de son prophète, il dit « Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déploie et qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation et n'en retiens rien, allonge tes cordages, renforce tes piquets. En effet, tu vas déborder à droite et à gauche, ta descendance envahira des nations et peuplera des villes qui sont désertes. N'aie pas peur. » C'est une parole du Seigneur, n'aie pas peur. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire, tu oublieras
Tu oublieras la douleur de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Pendant un court moment, dit le Seigneur, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que j'ai eu pitié de toi, que je t'accueillerai, que je te recevrai. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, mais c'est avec un amour éternel que j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui rachète ta vie. En effet, pour moi, c'est comme du temps de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre, et de même, je jure de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées. Mon amour ne s'éloignera pas de toi, mon alliance de paix, elle ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. L'Éternel. Et dans la suite de ce texte, le Seigneur il dit que tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Ça aussi, c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Tu seras affermi par la justice. Oublie la crainte, car elle ne s'approchera plus de toi. Si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Celui qui se liguera contre toi tombera. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, ça aussi c'est une parole pour quelqu'un, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, la justice qui viendra de moi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Il faut qu'on la saisisse, cette parole. Il faut vraiment qu'on la saisisse. Je crois que c'est pas parce que c'est un texte qui nous est proposé ce matin dans notre plan de lecture qu'on le lit juste pour le lire. C'est une parole qui s'adresse à nous tous, évidemment, mais à l'un ou l'autre d'entre nous en particulier. Il faut qu'on saisisse cette parole. Il faut qu'on se l'approprie, cette parole. Amen. Alors on va être reconnaissant parce que le Seigneur échange sa vie contre la nôtre. Et je vous invite juste à louer le Seigneur. On va chanter « Que ferais-je pour l'Éternel ?» en retour de toutes ses bontés. C'est vrai que l'Éternel, il est bon. Et si vous n'avez pas encore expérimenté que l'Éternel est bon, eh ben, ce matin, c'est l'occasion de le vivre. Et puis on va partager la parole du Seigneur tout à l'heure.
C'est un chant, il est difficile de s'arrêter. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire en retour des bontés de l'Éternel, à part élever la coupe du salut? Cette coupe, on va d'ailleurs l'élever plusieurs fois dans les prochaines semaines, puisque nous aurons l'occasion, malgré les circonstances qui sont les nôtres, de partager le repas du Seigneur. Il sera l'occasion aussi pour nous de nous rappeler tout ce que le Seigneur il a fait pour nous. Alors, je vais vous dire tout de suite d'emblée ce matin que je ne vais pas faire de grandes révélations. Je ne vais pas faire ce matin de grandes révélations théologiques par rapport au texte qui nous est proposé et aussi par rapport à notre vie spirituelle ou notre marche avec le Seigneur, pour une seule et simple raison, c'est que de temps en temps, il est bon pour nous qu'on se rappelle des choses essentielles. Pourquoi nous sommes là ? Pourquoi nous sommes là ? Et je voudrais commencer par une petite histoire qui s'est déroulée en 1929. 1929, c'était l'année de la Grande Dépression. Et voilà que c'était une situation économique qui était quand même très très dramatique, très difficile pour beaucoup de gens dans beaucoup de pays. Puis il y a un père de famille en France qui avait du mal à joindre les deux bouts et amener du pain à manger pour sa famille. Puis un jour, il y a son fils de 8 ans qui arrive tout excité à la maison et qui crie dans la maison « Papa, 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 il y a un cirque qui vient. Il y a un cirque qui arrive. » Et puis, le père lui a dit « Mais tu sais, mon garçon, ça coûte 1 franc et moi, j'ai pas 1 franc. Pour que tu puisses aller voir le spectacle du cirque. Voilà. Mais je fais un marché avec toi. Si tu fais des petits boulots à droite et à gauche et tu réussis à gagner 50 centimes, moi je te donnerai les 50 centimes qui manquent, parce que quelque part, c'est ce qu'il pensait le papa, c'est pas normal qu'un enfant de 8 ans n'ait pas le droit d'aller voir le cirque. Et donc, le petit garçon, il a fait des petits boulots à droite à gauche, il a aidé sa grand-mère, enfin, il a fait des petites choses juste pour gagner quelques petits centimes, et puis il a réussi à rassembler ces 50 centimes, et le père, il a tenu parole, il lui a donné les 50 centimes qui manquaient, et puis avec son franc, il allait acheter son ticket d'entrée. Et puis, il allait, tout d'un coup, il a vu qu'il y avait la parade qui passait. Vous savez, autrefois, c'est ce qui se faisait avec les cirques, la parade du cirque qui se déplaçait dans la rue pour annoncer le spectacle. Et ce petit garçon, il voulait rien rater. Puis il a vu passer un éléphant, et puis 2 chameaux, 2 chevaux, et puis quelques acrobates, et puis il y a un clown qui est passé à côté de lui, et il lui a donné son ticket. Et puis il est rentré tout content à la maison, il a dit « Papa, papa, j'ai vu le cirque !» Et le père, il était étonné, le père il a dit « Mais c'est quand même bizarre, tu viens drôlement tôt à la maison, tu rentres tellement tôt à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ce que tu as vu. » Il a dit « Mais j'ai vu passer dans la rue 2 chameaux, des éléphants, des acrobates et un clown. » Et le père, il l'a pris dans ses bras, il était tout triste. Il lui a dit « Mon fils, mon garçon, c'est pas le cirque que tu as vu, c'est juste la parade que tu as vue. » Et il était vraiment triste. Et je vous raconte cette histoire parce que on s'approche tout doucement de ce temps de la passion de Jésus, comme je l'ai dit au début de ce culte.
Et le contexte du texte de ce matin, c'est Jésus, il est entré dans la ville sainte. Jésus vient pour donner sa vie pour la multitude, pour la foule, pour les hommes, pour nous. Et on a l'impression qu'avant qu'il fasse ça, il y a une espèce de parade. Jésus entre dans la ville, les gens ils sont contents, les gens sont excités, mais ils ont oublié le sens de sa venue. Le pourquoi de Jésus qui entre dans la ville sainte. Et je crois que parce que nous sommes en route vers la croix, nous sommes en route vers le vendredi saint et vers le matin de Pâques, il ne faut pas qu'on oublie que quand Jésus entre à Jérusalem et que la foule l'accueille dans la liesse et dans la joie, dans un élan de joie extraordinaire, c'est pas le centre de cette histoire. Le centre de cette histoire, c'est Jésus qui donne sa vie pour nous, qui vient donner sa vie pour la multitude. Et j'aimerais vous lire ce qui nous est dit aujourd'hui quand Jésus est entré dans la ville. Il y avait des Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour la fête de la Pâque et qui sont adressés à Philippe, qui était de Bethsaïda, et lui ont demandé « Seigneur, on aimerait bien voir Jésus ». Et alors Philippe, un des disciples, donc, il va le dire à André, et puis André et Philippe vont le dire à Jésus. Et Jésus leur répond, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, écoutez bien frères et sœurs, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, S-E-R-T, qui me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père, mon Père, va l'honorer. C'est comme si Jésus nous disait ce matin, moi je vais mourir, mais dans cette mort qui est la mienne, je serai glorifié parce que ma mort, elle va amener le salut à beaucoup de monde, qui eux-mêmes vont être comme une semence plantée en terre pour donner encore plus de fruits. Jésus est venu pour mourir. Il le sait. Il l'a annoncé, il l'a déclaré. Et je me dis que parmi tous ceux qui l'ont accueilli à Jérusalem, qui ont vu la parade, qui l'ont suivi, il y en a très peu qui ont compris ce qu'il dit. Même si les Grecs veulent le voir, ont voulu l'approcher et l'entendre, on se demande bien, quand on lit la suite du texte, alors j'ai pas le temps ce matin, mais quand on lit la suite du texte, on peut se demander ce qui les a motivés de rencontrer Jésus. Et pourtant Jésus, il est très clair. Je suis venu pour donner ma vie. Il vient donner sa vie pour la multitude. Je vous raconte une autre histoire. C'est la maman, avant c'était un papa, là c'est la maman de Marc qui, tout d'un coup, reçoit un coup de fil de l'école en plein milieu de l'après-midi. C'est l'instit qui l'appelle. Madame Y, il y a quelque chose d'inhabituel qui s'est passé aujourd'hui dans la classe de votre fils. Il a fait quelque chose qui m'a tellement surpris qu'il fallait que je vous appelle tout de suite. Puis la maman, elle a commencé à paniquer un peu. Vous savez comment sont les mamans. Moi, franchement, dans toute ma carrière, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Ce matin, j'ai proposé aux enfants un petit exercice, c'est de lire le début de la fable de la cigale et de la fourmi, et que eux, ils essayent de s'imaginer la fin. La fourmi a travaillé tout l'été, a fait plein de réserves, mais la cigale, elle a dansé, enfin, vous connaissez la fable, je ne vais pas vous la raconter. Et quand l'hiver fut venu, la cigale fut fort dépourvue, elle a crevé la dalle, comme disent les jeunes, parce qu'elle n'avait plus rien à manger. Donc elle a commencé à supplier la fourmi, « S'il vous plaît, madame la fourmi, vous avez tellement à manger, donnez-moi-en un peu. »
Et alors j'ai demandé aux élèves d'imaginer la fin. Et votre fils, il a levé la main, il a dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux faire un dessin? Oui, mais d'abord, il faut que tu écrives la fin de cette histoire. Dans toutes ces années, a dit l'instit, j'ai toujours eu les mêmes réponses. La fourmi a dit à la cigale qu'elle avait cabossé au lieu de danser et qu'elle n'avait pas assez de nourriture à partager. La fourmi a passé l'hiver et la cigale est morte. D'autres ont écrit que la fourmi était gentille et qu'elle a partagé ses réserves avec la cigale et que les deux ont survécu. Mais votre fils, il m'a bouché un coin. Il a écrit, la fourmi, elle a donné toutes ses réserves à la cigale a passé l'hiver et la fourmi est morte. Et vous savez, madame, a dit l'instit, sur sa feuille, il a dessiné 3 croix. C'est tout le sens de la venue de Jésus. Il n'a peut-être pas compris grand-chose à la fable de La Fontaine. Et le petit Marc, il a compris le sens de la venue de Jésus. Qu'il n'est pas venu pour parader sur un âne, mais qu'il est venu pour donner sa vie pour nous. Qu'il a échangé sa gloire contre notre misère, qu'il a donné sa vie pour que nous ayons la vraie vie. Et j'ai envie de vous dire ce matin, parce que c'est l'occasion qui se présente à nous, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, de remettre votre vie entre les mains du Seigneur, profitez-en. Faites-le ce matin. Placez votre confiance dans le Christ qui a donné sa vie pour vous, qui est mort et qui est ressuscité. Et en échange, recevez le pardon, recevez la vraie vie, recevez la vie éternelle. Et ça vaut la peine, parce qu'on l'a vécu il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui n'est pas ici, donc on peut le dire, parce que j'ai écouté, j'ai regardé qui était là pour que je dise pas de bêtises. On a posé la question à quelqu'un, le jour où tu meurs, quelqu'un qui vient d'habitude, le jour où tu meurs, est-ce que tu sais où tu vas? Et cette personne, elle n'a pas dormi pendant des jours et des jours. Enfin, des nuits et des nuits. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, il faut vraiment que tu poses la question, Seigneur, révèle-le, montre-le, montre-le, montre-le. Il y a un monsieur qui s'appelle William Barclay, il a dit un jour, il y a 2 jours qui sont importants dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est le jour où il est né et le jour où il a compris pourquoi il est né. Vous voulez que je répète? 2 jours sont importants, c'est le jour où tu es né et c'est le jour où tu comprends pourquoi tu es né. Et moi, je prie que vous ayez la réponse à cette question. Où allez-vous passer l'éternité? Où allez-vous passer l'éternité? Et nous avons le choix, parce que c'est Jésus qui le dit, ou bien d'aimer notre vie dans ce monde et de vouloir la garder au risque de la perdre, ou de la perdre pour la garder jusque dans la vie éternelle. Et pour lui, cette parole, elle est devenue très concrète parce que quelques jours après sa parade à Jérusalem, quelques jours après avoir prononcé ces paroles, il va mourir sur la croix. Et les Grecs, qui veulent le voir, qui veulent l'entendre, ils vont le voir pendu au bois de la croix, sur le bois de la croix, s'ils sont allés au bout de leur cheminement avec Jésus. Frères et sœurs, je vous le dis ce matin, si vous voulez vivre Pâques, il faut que vous passiez par Vendredi Saint. Nous devons passer par cette étape. Il faut qu'on accepte de mourir à nous-mêmes. Pas seulement se rappeler de ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur une petite colline à 800 mètres d'altitude à Jérusalem, mais le vivre pour nous-mêmes. Il faut que nous acceptions d'abandonner nos vies entre les mains de celui qui nous l'a donné. Amen. Vous savez comment on rate sa vie? C'est très simple, il suffit de vivre pour soi-même. Quelqu'un a écrit un article avec ce titre-là, « Comment être misérable ?» avec un point d'interrogation. Donc si vous voulez savoir comment être misérable, écoutez ce que je vais vous dire. Si vous ne voulez pas être misérable, écoutez pas. Donc vous bouchez les oreilles. Et voilà ce que cet article disait, « Ne pensez qu'à vous. Ne parlez que de vous. Utilisez le « moi-je » le plus souvent possible. Faites-vous constamment mousser devant les autres. Écoutez avidement ce que les autres pensent de vous.
Attendez-vous toujours à être appréciés. Soyez toujours méfiants, jaloux et sensibles aux ragots. Ne pardonnez aucune critique. Ne faites confiance à personne qu'à vous-même. Demandez toujours l'approbation de toutes vos opinions. Boudez si on ne vous montre pas assez de reconnaissance. N'oubliez aucun service que vous avez rendu. Fuyez vos responsabilités autant que faire se peut et faites-en le moins possible pour les autres. Si tu as envie d'être misérable, c'est comme ça qu'il faut que tu vives. Mais moi, je n'ai pas envie de vivre comme ça. Moi, je n'ai pas envie de vivre comme ça. J'ai envie d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Ce que le Seigneur a à me dire ce matin. Et je pense souvent à cette histoire, vous savez, de la femme adultère qu'on jette devant les pieds de Jésus. Et les maîtres de la loi, ils sont là et disent, Maître, la loi, elle ordonne qu'on lapide une telle femme, et toi, qu'est-ce que tu dis? Et Jésus, il dit rien, il écrit par terre. Vous savez pourquoi Jésus écrit par terre? Parce qu'il y a un verset dans Jérémie 12 qui dit la chose suivante, ceux qui se détournent de moi seront inscrits par terre. C'est ce qu'il était en train de faire, il écrit leur nom par terre. Ceux qui ne se souviennent pas de moi, ceux qui se détournent de moi, ils seront écrits par terre parce qu'ils ont abandonné la source de la vie, qu'est l'Éternel. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Si nous ne faisons pas grâce, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous offensent, ne nous imaginons pas que le Seigneur un jour nous fera grâce. Puis il y a tellement de gens, pardonnez-moi d'être sévère ce matin, il y a tellement de gens qui vivent dans cette illusion, qui maîtrisent tout et qui n'ont pas besoin de salut. Et je redis ce que j'ai dit avant, moi je veux écouter ce que le Seigneur veut me dire. Parce que celui qui veut garder sa vie, il va la perdre. Et celui qui renonce à lui-même, il va gagner. Je vous raconte une autre histoire. C'est le jour des histoires. En novembre 64, il y a eu l'anarchie qui régnait dans ce qu'on appelait autrefois le Congo belge. Puis il y avait un missionnaire, il a refusé de fuir le pays comme on lui avait invité, comme on l'avait conseillé de le faire. Et puis un jour, il y a une bande de rebelles qui arrivent, qui l'ont attrapé. Ils l'ont tué à coups de pioche, à coups de batte de baseball, à coups de tesson de bouteille. Ils ont pris son corps et ils l'ont jeté dans la rivière Bobo Kandé où il a été mangé par les crocodiles. Et cette rivière, elle traverse le territoire de la tribu des Magbeto. Et le chef de la tribu était tellement terrifié par la violence qu'il y avait dans son pays qu'il a fait venir du gouvernement central celui qu'on appelait le brigadier. Le brigadier, c'était un colosse de 2,20 m qui faisait 150 kilos, qui était policier de son état et qui était censé faire régner l'ordre. Et quand on le voyait, tout le monde fuyait. Cet homme, il était devenu chrétien 2 mois avant la mort du missionnaire. Et il ne savait pas trop comment s'y prendre pour expliquer à cette tribu que la source de la paix, la vraie paix, elle est en Christ et en Christ seul. Et alors il s'est souvenu, il s'est rappelé d'une vieille tradition Magbeto qui disait « Si le sang de quelqu'un coule dans la rivière Bomokandé, il faut écouter son message ». Et alors il a fait venir toute la tribu, il leur a raconté que quelques mois avant, il y avait un homme qui a été tué, son corps jeté dans la rivière pour qu'il soit mangé par les crocodiles. Et avant de mourir, il a dit, il a laissé un message. Ce message, il concerne Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, qui est descendu sur terre pour mourir pour tous les hommes. Il est aussi mort pour moi. Et je sais que ça a changé ma vie. Et pendant qu'il était en train de témoigner de ce qu'il avait vécu avec Jésus, tout d'un coup, il y a le Saint-Esprit qui descend, puis il y a toute la tribu qui a plié les genoux devant le Seigneur, ils se sont donné leur vie au Seigneur. Et des dizaines d'églises, aujourd'hui encore, des dizaines d'églises sont nées de cette parole-là et du sacrifice de cet homme. Des dizaines d'églises, des milliers de gens se sont convertis au Seigneur à cause du sang de ce missionnaire qui a coulé dans une rivière. Moi, je sais que ce que le Seigneur il nous dit, que si la semence qui tombe en terre, quand elle meurt, elle porte beaucoup de fruits, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors je vous rassure, on va sans doute pas vivre ça.
Ok ? On ne va pas se retrouver aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, encore que au Sénégal, ou ailleurs, hein. Ça peut arriver. Mais c'est à nous de porter du fruit. C'est aussi à nous de porter du fruit. Et Jésus rajoute quelque chose qui devrait aussi nous interpeller aujourd'hui, que le Père, si nous suivons Jésus, le Père, il va honorer celui qui le sert et qui le suit. Et quand je dis ça, c'est pas pour mettre une carotte au bout d'un bâton. Vraiment pas. Je le dis parce que c'est écrit. Et que le Seigneur, il tient ses promesses. Le Seigneur tient sa parole. Et je termine avec une autre histoire. Et je vous promets, c'est la dernière. C'est l'histoire d'un pédiatre. Elle a écrit plein de livres d'ailleurs sur l'accompagnement des enfants qui étaient atteints de cancer. Et cette pédiatre, elle a raconté l'histoire d'une petite fille qui allait à l'école du dimanche. Et à l'école du dimanche, cette petite fille, elle a entendu que chacun pouvait faire quelque chose pour servir le Seigneur. Et elle a levé la main. Elle a dit, mais moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis trop petite. Je suis insignifiante. Et alors, à l'école du dimanche, la monitrice, elle a pris un vase. Elle lui a dit, Sarah, voilà ce que tu peux faire. Tu peux apporter une fleur quand tu veux et la mettre dans le vase. Et le Seigneur, il va aimer ça. Et la petite fille, elle a dit, mais ça, c'est pas grand-chose. Mais si ça vient de ton cœur, le Seigneur, il sera heureux. Et alors, elle est venue la semaine suivante avec une fleur. Et puis, toutes les semaines, elle venait avec une fleur qu'elle mettait dans ce vase. Et le pasteur, il a posé le vase sur l'autel de son église. Et puis, semaine après semaine, quand c'était le moment où les enfants étaient au culte, elle venait apporter sa fleur et la déposer. Puis, quelques mois après, on lui a diagnostiqué une leucémie. Et la pédiatre, elle a dû aller expliquer aux parents qu'il n'y avait aucun espoir pour elle. Et elle écrit que c'était une des situations qu'elle déteste vivre, devoir dire à des parents que leur enfant va mourir. Il n'y avait plus aucun espoir pour elle. Et cette petite fille, elle s'est retrouvée petit à petit au lit, et la fin était proche. Puis dans un dernier effort, un dimanche matin, les parents, ils l'ont amenée à l'église. Pour la dernière fois, ils l'ont enveloppée dans une couverture, le papa l'a portée. Et elle avait une fleur dans la main qu'elle avait déposée dans le vase sur l'autel, avec un petit papier à côté. Cette petite fille est morte 4 jours après. Et à son enterrement, le pasteur, il a lu le petit papier qu'elle avait laissé sur l'autel. Elle avait écrit « Cher Dieu, ce vase a été le plus grand honneur de toute ma vie. Ce vase a été le plus grand honneur de ma vie. On ne sait pas toujours quoi faire pour le Seigneur. Parfois, il suffit juste de poser une petite fleur dans un vase. Et le Seigneur, il le voit. Et moi, je vous dis, frères et sœurs, ce matin, que la chose la plus importante qui soit, si nous voulons l'aimer et le suivre, et même le servir s'il nous appelle à cela, c'est de lui donner notre vie. C'est de lui donner notre vie. Et si nous le faisons, le Père va le voir. Et le Père va l'honorer. Amen. Je vous invite à incliner vos têtes.
J'ai juste envie de te dire merci Jésus parce que tu es venu sur terre pour donner ta vie pour moi. Et je veux prendre ta parole au sérieux parce que tu as échangé ma misère contre ta gloire. Et tu as échangé ta gloire contre ma misère. Et nous te disons merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore nous sommes dans le temps de ta grâce, nous sommes dans le temps de ta patience, nous sommes dans le temps aussi où nous pouvons nous décider ou bien de marcher avec toi, ou bien de vouloir garder notre vie comme elle est, au risque de la perdre. Et ta promesse pour nous, c'est que celui qui dépose sa vie, il recevra en échange la vie qui vaut la peine d'être vécue et une vie qui ne s'arrête jamais. Te disons merci Seigneur parce que nous sommes encore dans ce temps où nous méditons à ta mort, à ta résurrection, où tu nous rappelles le pourquoi tu es venu. Tu nous rappelles que le jour le plus important de notre vie, ce n'est pas seulement le jour où nous sommes nés, mais c'est le jour où nous savons pourquoi nous sommes nés. Nous sommes nés pour te remettre nos vies, te donner nos vies, te louer et t'adorer, t'aimer de tout notre cœur et aimer les autres. C'est ça le but de notre existence. Et nous voulons le dire ce matin ensemble que nous ne pouvons pas le faire sans toi et que nous ne voulons pas vivre sans toi. Alors que ton Esprit Saint souffle sur nous et nous donne la force, le courage et la foi de répondre à ton appel. Amen. Nous voulons chanter ensemble le Sauveur du monde. Keep
Je vais vous inviter à rester debout, on va prier ensemble, on va élever nos mains et nos voix. On va prier ce que le Seigneur nous a appris à dire. C'est pas la prière de Jésus, il faut bien le comprendre, c'est notre prière à nous. Parce que Jésus prie pas notre Père, il n'a pas besoin de prier « pardonne-nous » ou « pardonne-moi mes offenses », parce qu'il n'a jamais péché. Donc c'est notre prière. Mais nous nous adressons à un Père qui nous aime. Nous adressons à un Père qui entend, qui voit, qui sait, qui connaît toutes choses. C'est à lui que nous parlons, et c'est lui que nous invoquons, en disant à notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Qu'à lui appartiennent aussi nos vies, à tout jamais. Amen. Juste quelques annonces. Déjà, vous dire que cette semaine, il y a Edith qui a fêté son anniversaire, et Philippe a fêté son anniversaire aussi, alors en do, sol, je sais plus. Un des jours les plus importants, c'est le jour où ils sont nés, mais ils y peuvent absolument rien. Je ne sais pas si quelqu'un, d'ailleurs, je ne vais pas frustrer quelqu'un d'autre a eu son anniversaire cette semaine. Ouf. On ne me l'appellera pas à la sortie, c'est bien, tant mieux. Vous dire aussi que mardi soir, nous avons une prière par Zoom interposée. On va parler entre autres d'ailleurs du Notre Père, qui est donc, comme dit, pas la prière de Jésus, mais notre prière à nous. Et voilà, sur Zoom. Et puis dimanche prochain, normalement il y aurait eu la confirmation à Macquillère, mais c'est reporté, hein, je ne veux dire pas à force des choses, évidemment. Donc c'est reporté à la rentrée prochaine, au mois de septembre. Mais il y a culte quand même à Macquillère. Donc la semaine prochaine à 10h, on se retrouve à l'église de Macquillère. Et on continuera à nous préparer à fêter la mort et la résurrection de celui qui est notre Seigneur. Puis n'oubliez pas à la sortie l'offrande. Merci pour votre soutien. Merci pour votre don. Et puis on termine en chantant quelque chose.
Amen. Bonne semaine, soyez bénis, frères et sœurs. À très bientôt. Passez une bonne semaine.